L'assurance vie, on en entend parler tout le temps. C'est le pilier du patrimoine des Français. Mais est-ce que c'est encore une bonne idée aujourd'hui? Est-elle en quelque sorte dépassée? C'est la grande question que beaucoup se posent et on va essayer d'y voir plus clair ensemble. Alors, pour commencer, juste un chiffre, regardez bien ça, 1900 milliards d'euros. C'est juste colossal. C'est la somme que les Français, tous ensemble, ont mis de côté dans leurs assurances vie. Ça donne une petite idée du poids, de l'importance historique de ce placement encore aujourd'hui. Et voilà, on en arrive au cœur du sujet. Est-ce qu'en 2025, l'assurance vie est dépassée? Parce que, soyons clairs, le monde financier a complètement changé. Les taux d'intérêt sont remontés, il y a plein de nouveaux concurrents. Alors, est-ce que c'est devenu une sorte de relique du passé ou est-ce qu'elle a encore de sacrés atouts dans sa manche? Ok, pour bien comprendre, commençons par le commencement. Pourquoi est-ce que l'assurance vie est devenue ce roi sur son trône, le placement préféré des Français? Ce titre, elle ne l'a pas volé et ça ne vient pas de nulle part. Cette popularité, elle s'est construite sur des décennies, vraiment. C'était le placement de confiance. Mais aujourd'hui, elle fait face à un énorme défi. Le monde financier change, comme on l'a dit, et de nouvelles solutions viennent tout bousculer. Allez, on plonge dans le vif du sujet pour voir ça plus près. Bon, pour savoir si elle est dépassée, il faut d'abord comprendre ce qui a fait sa force. Quels sont ses atouts, ceux qui résistent au temps? Qu'est-ce qui a fait qu'elle a séduit des générations entières d'épargnants? Alors ces points forts, ils sont assez connus, mais c'est bien de les rappeler. D'abord, il y a la fiscalité. Après 8 ans, ça devient vraiment avantageux. Ensuite, c'est un outil incroyable pour la transmission de patrimoine, quasi inégalé. On a aussi la souplesse, l'argent n'est jamais vraiment bloqué. Et enfin, ce qui est super pratique, c'est qu'on peut tout mélanger dans une seule enveloppe. Du sécurisé, comme le fameux fonds en euros, et du plus risqué. Et là, on touche à l'un de ses super pouvoirs, la fiscalité. Regardez la différence. Après 8 ans, on tombe à 7,5% de taxes sur les gains, à comparer aux 30% de la fameuse flat tax pour la plupart des autres placements. C'est juste énorme comme différence sur le long terme. Et ce chiffre, 152 500 euros, ça, c'est l'autre carte maîtresse. C'est la somme que chaque bénéficiaire peut recevoir sans payer un seul centime de droit de succession. C'est un outil de transmission de patrimoine absolument génial. Bon, on a vu les points forts, c'est indéniable. Mais le tableau ne serait pas complet sans parler des faiblesses. Parce que oui, il y a des fissures dans l'armure du roi, et il est super important de les connaître. Et le voilà, son talon d'Achille aujourd'hui, le fonds en euros. C'est le compartiment sécurisé du contrat, celui qui a rassuré et attiré des millions de personnes. Le souci, c'est que son rendement, il peine à suivre. Même s'il remonte un peu, il a du mal à faire le poids face à la concurrence. Ce graphique, il illustre parfaitement le problème. D'un côté, le fonds en euros, qui tourne autour de 3%, mais attention, il faut encore enlever les prélèvements sociaux. Et de l'autre, on a des produits comme le livret A ou le LEP, qui sont nets d'impôts, sans frais, et qui proposent des rendements parfois meilleurs. Le match est devenu beaucoup plus serré. L'autre ennemi, ce sont les frais. Ils sont partout. Frais sur les versements, frais de gestion chaque année, frais quand on veut changer de support. À la fin, ça grignote sérieusement la performance. C'est vraiment un point à surveiller de très très près. Alors face à ces faiblesses, de nouveaux rivaux sont entrés dans l'arène. Le paysage de l'épargne a radicalement changé. L'assurance vie n'est plus seule, loin de là, et elle doit faire face à une concurrence assez féroce. Et qui sont ces concurrents? Eh bien, on a le fameux PEA, le plan d'épargne en action, qui est top pour la bourse. On a les livrets réglementés, type livret A, parfait pour l'argent dont on a besoin rapidement. Il y a le PER, le plan épargne retraite, qui est super bien pensé pour préparer ses vieux jours. Et puis bien sûr, l'immobilier, par exemple avec les SCPI, qui reste un classique. Ce tableau, c'est un peu le résumé du match. On voit bien que chaque produit a son propre terrain de jeu. L'assurance vie, elle reste championne pour la succession et pour mélanger les placements. Le PEA, c'est le roi des actions, les livrets, imbattables pour la sécurité. Et le PER, il est taillé sur mesure pour la retraite. La grande leçon de tout ça, il n'y a plus une seule solution magique. L'idée, c'est de combiner intelligemment. Ok, on a vu les forces, les faiblesses, la concurrence. Alors, le verdict pour 2025. On fait quoi? On jette son assurance vie à la poubelle ou on continue d'y croire? Alors, voilà le verdict. Non, l'assurance vie n'est absolument pas morte. Loin de là. Par contre, son rôle a changé. Profondément. Ce n'est plus le couteau suisse qu'on utilisait pour tout et n'importe quoi. C'est devenu un outil plus spécialisé, un outil stratégique. Du coup, concrètement, quand est-ce qu'elle reste pertinente? Eh bien, premièrement, pour préparer sa succession. Là-dessus, elle reste la reine, il n'y a pas photo. Deuxièmement, si l'objectif est de se construire un patrimoine diversifié sur le long terme. Et troisièmement, parce que l'argent reste disponible si on a un coup dur ou un projet. Mais
Il y a un grand mais. Tout ça, ça ne marche que si on choisit le bon contrat. La pertinence de l'assurance vie aujourd'hui, elle dépend énormément de ça. La clé, c'est vraiment de viser les contrats modernes, souvent ceux en ligne, qui ont une tonne de support d'investissement et surtout, des frais les plus bas possibles. Finalement, on pourrait tout résumer avec cette phrase. En 2025, l'assurance vie, ce n'est plus un réflexe, c'est un choix réfléchi. L'époque où on en ouvrait une presque par automatisme, sans trop se poser de questions, elle est terminée. Aujourd'hui, y placer son argent, ça doit être le résultat d'une vraie réflexion en fonction de ses propres projets. C'est un choix stratégique et plus du tout un simple réflexe.